Alors, dans cet exercice de type brevet, on nous demande donc déjà d'identifier les différentes droites qui correspondent aux différentes offres. La formule A, c'est le prix du magazine à l'unité, 3,75 €. Ça veut dire, quel que soit le nombre de magazines, ce sera toujours 3,75 € pour un magazine. Donc ça veut dire qu'on multipliera le nombre de magazines par 3,75 €. Donc si on achète 0 magazine, on ne payera rien. Par contre, si on achète, je ne sais pas moi, 16 magazines, on payera 16 fois 3,75 €, ce qui fait environ 60 €. Et donc, la droite qui correspond à la formule A, ce sera la droite qui passe par 0. Donc, ce sera la fonction représentée par la droite D3 qui se trouve ici. Donc, je suis avec la petite main. Et donc, c'est une fonction, on peut dire, linéaire. D'accord? Donc, c'est une situation de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité, c'est 3,75 €. Et donc, pour trouver le prix à payer, on multiplie donc le nombre de magazines par 3,75 pour obtenir le coût. Ensuite, la formule B, c'est un abonnement pour l'année de 130 €. Ça veut dire que quel que soit le nombre de magazines, on paye une fois 130 € à l'abonnement et on peut en prendre, enfin en lire ou en acheter comme on veut. Et donc, c'est une fonction donc, qui est constante, c'est-à-dire quel que soit le nombre de magazines, on restera sur 130 € et donc c'est cette droite qui se trouve ici qui est la droite D2. Donc la formule B correspond à la droite D2. Et enfin la formule C, on paye un forfait de 30 €. Donc à la base, sans prendre un magazine, on paye déjà 30 €. Donc c'est cette fonction qui va démarrer là, la représentation graphique qui démarre ici. 30 € pour l'année et ensuite on paye 2,25 € par magazine. Donc à chaque fois, on va augmenter de 2,25 €. Donc pour 1, on sera à 30 plus 2,25 €. Pour 2, ce sera 30 plus 2 fois 2, 25, etc. Donc c'est la droite D. Et donc c'est ce qu'on a recopié ici. Ensuite, on demande donc en utilisant le graphique de répondre aux questions suivantes. Donc en choisissant la formule A, quelle somme dépense-t-on pour acheter 16 magazines dans l'année? Et donc on va regarder, donc formule A, on a dit que c'était la droite D3. 16 magazines, on est ici, donc c'est les traits de construction en bleu. 16 magazines, ça correspond à 60 €. Et donc c'est ce qu'on a écrit en réponse ici, voire trait de construction bleu. Avec 120 €, combien peut-on acheter de magazines avec la formule C? La formule C, on a vu, c'est D1. Donc, c'est la droite ici, la plus foncée. Donc, 100 €, c'est ça? J'ai pas fait attention. 120 €, pardon. Donc, pour 120 €, c'est ici. Donc, on regarde l'intersection avec la droite qui correspond à 40 magazines. Donc, trait de construction vert. Et enfin, la dernière question, qui est, si on décide de ne pas dépasser un budget de 100 €, ah non, pardon, 120 €, combien, si on décide un budget de 100 € pour l'année, quelle est alors la formule qui permet d'acheter le plus grand nombre de magazines? Donc, c'est ici, les traits orange, et on regarde, donc avec 100 €, donc déjà, on élimine la formule B, puisque l'abonnement, c'est 130. Donc avec 100 €, on regarde. Ici, on trouve à peu près entre 26 et 28 magazines, donc je dirais même 27. Et ensuite, on regarde avec la formule qui correspond à D1, on peut avoir un peu plus de 30 magazines. Donc on a dit D1, ça correspond à la formule C, donc avec 100 €, il est plus intéressant de prendre la formule C, on peut avoir environ 31 magazines. Et donc, c'est ce qu'on a écrit ici, les traits de construction orange. Ensuite, on nous demande d'indiquer la formule la plus avantageuse selon le nombre de magazines achetés dans l'année. Et donc là, c'est, donc je l'ai mis en dessous, voilà. Donc j'ai repris le graphique et j'ai observé. Donc on voit déjà, donc on regarde en fait les intersections entre chaque droite. Ici, on a une première intersection entre D1 et D3. Et on remarque que si
on achète moins de 20 magazines. La formule la plus intéressante, c'est la formule ici décrite par la droite D3. Et donc D3 qui correspond à la formule A. Donc la zone bleue ici, qui représente donc la zone la plus intéressante en dessous de 20 magazines, c'est pour la formule A. Ensuite, entre 20 et donc la prochaine intersection, c'est ici. Donc entre 20 et ici on est à 44. Entre 20 et 44 magazines, la formule la plus intéressante, c'est la formule qui correspond à la droite D1. Et D1, ça correspond à la formule C. Donc ici, dans la zone jaune, voilà, c'est plus intéressant. Alors, pourquoi est-ce qu'on élimine cette droite-là? Parce qu'en fait, c'est intéressant jusqu'ici. Après, c'est comme si on effaçait cette partie de droite-là, il nous reste que les deux là. D'accord? Donc, le plus intéressant, c'est D1, D1 qui correspond à la formule C. Et au-delà donc de 44 magazines, donc c'est la zone verte, en fait, ce qui est le plus intéressant, c'est ici, c'est l'abonnement, puisque quel que soit le nombre de magazines, on ne paye plus rien. On paye une fois 130 € et après, on